Dans les coulisses du pouvoir, que ce soit sur les rives de la Seine ou au pied du palais d'El Mouradia, une fébrilité nouvelle s'installe. Les relations entre Paris et Alger, jadis feutrées et déséquilibrées, connaissent une accélération soudaine, portée non par l'harmonie mais par une tension à couper au couteau. Ce climat explosif révèle sans détour un monde en mutation où la France jadis dominante voit peu à peu son emprise s'effriter. Face à elle, un partenaire qu'elle n'avait pas vu venir dans ce rôle, une Algérie décidée pour la première fois depuis bien longtemps à dicter le tempo. Fini les faveurs déséquilibrées désormais, Alger exige des échanges d'égal à égal basés sur la réciprocité, la souveraineté affirmée et l'abandon pur et simple de toute posture paternaliste. La France, fidèle à ses vieux réflexes, croyait pouvoir garder la main sur le levier sécuritaire en Algérie, avec accès direct aux infos sensibles comme au bon vieux temps. Mais coup de théâtre, les mots lâchés par le nouvel ambassadeur combinés aux déclarations de Bruno Retailleau ont révélé ce que Paris n'osait admettre. La façade s'est fissurée, la stratégie s'est effondrée. Ces sorties médiatiques, loin d'être anodines, trahissent un malaise profond. L'Hexagone se heurte à une Algérie qui ne joue plus les seconds rôles. Le script a changé, et cela fait déjà 1 an et demi que la coopération sécuritaire est à l'arrêt total. Une rupture nette, brutale, et irréversible. Autrefois connectée en temps réel aux coulisses du sud algérien, la France agissait avec aisance dans la région sahélienne. Aujourd'hui, c'est une toute autre partition isolée déboussolée. Paris avance dans le noir. Depuis l'humiliation subie au Mali, avec l'opération Barkhane, qui a tourné au fiasco, l'influence française s'est effondrée comme un château de cartes. Même l'ambassadeur, dans un aveu à peine voilé, a reconnu que le canal du renseignement était désormais coupé. Résultat, dans un Sahel en ébullition gangréné par une menace djihadiste en pleine recrudescence, la France navigue à vue. Pendant que Paris trébuche, Alger trace sa route. En coulisses, l'Algérie a renforcé sa position de pilier régional. Elle dicte les codes sécuritaires, pèse sur les équilibres internes du Mali comme du Niger et s'appuie sur une armée solide, organisée, prête à stabiliser cette vaste zone sahélienne. À la table stratégique, l'Algérie n'est plus un invité. C'est elle qui fixe le menu. Alors que Paris tentait encore de sauver la face après sa déroute sécuritaire, un autre revers l'a frappé de plein fouet, cette fois sur le plan symbolique. La libération surprise de Boualem Salah, juste après le retrait de Retailleau du gouvernement, a été vécue comme une gifle magistrale par les cercles diplomatiques français. Le message d'Alger était limpide. Vos calculs ne nous concernent pas, vos stratégies de pression encore moins. La manœuvre a brisé tous les scénarios parisiens. L'Algérie, désormais maître de son tempo, agit selon ses propres priorités. Ni provocation gratuite, ni réaction impulsive, mais un acte souverain, pensé et assumé qui ne s'embarrasse plus des susceptibilités d'une ancienne puissance déclinante. Comme si cela ne suffisait pas, la classe politique tricolore a été ébranlée un peu plus lorsqu'un Retailleau visiblement vexé a pris la parole dénonçant son expulsion comme une double humiliation, à la fois personnelle et nationale. Mais derrière cette sortie enflammée se cache une vérité plus profonde, ce n'est plus une querelle de personnes. C'est un signal fort d'Alger qui rebat les cartes de sa diplomatie. Le modèle a changé les équilibres aussi. L'Algérie redéfinit ses relations extérieures et ce tournant est tout sauf anecdotique. L'Algérie jadis enfermée dans des équilibres diplomatiques limités déploie aujourd'hui un jeu bien plus ambitieux. Libre dans ses mouvements, elle multiplie les connexions avec des poids lourds de la scène internationale, Pékin, Moscou, Ankara ou encore Rome. Ce virage stratégique, soigneusement orchestré, traduit une volonté claire, ne plus dépendre d'un seul axe,
mais bâtir un réseau d'alliances variées pour asseoir son influence. Et cerise sur le couscous, sa position sans compromis sur la Palestine lui vaut aujourd'hui un respect solide, aussi bien dans le monde arabe que sur la scène internationale. Résultat, une place affirmée au Conseil de sécurité et une voix qui compte. Pendant qu'Alger marque des points, Paris accumule les hors-jeux, incapable de faire valoir ses vues, ni au Maghreb, ni au Sahel, la diplomatie française patine dans un flou croissant. Ce n'est plus seulement un sentiment de malaise, c'est une spirale d'impuissance amplifiée par les rapports européens eux-mêmes. Les analystes n'y vont plus de main morte, la France perd pied pendant que l'Algérie grimpe à vitesse grand V dans la hiérarchie régionale. Et cette ascension, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Alger ne tourne plus autour du pot. Si la France veut rejouer la carte de la normalisation, il y aura des règles et ce ne sont plus les siennes. Parmi les lignes rouges algériennes, une reconnaissance franche des blessures du passé colonial, une neutralité sans ambiguïté sur le dossier du Sahara occidental et un respect absolu de la souveraineté algérienne, que ce soit dans la gestion de sa sécurité, de son économie ou de la mobilité de ses citoyens. Toute tentative d'esquive se heurtera à un mur. Ceux qui pensent encore qu'Alger finira par céder n'ont tout simplement rien compris aux transformations profondes qui ont redéfini l'État algérien et au rôle désormais central de son armée. Pendant ce temps, Paris rame pour revenir dans le match, sauf que cette fois le sifflet n'est plus entre ses mains. C'est l'Algérie qui arbitre. Ce qui semblait impossible hier est aujourd'hui une évidence géopolitique. L'Algérie jadis, cantonnée au rôle d'arrière-cour française, impose désormais le respect sur la scène mondiale. Le renversement est tel que même les chancelleries les plus frileuses n'osent plus l'ignorer. L'ancienne puissance coloniale, elle voit son autorité se déliter jusque dans les fondations de sa politique africaine. Incapable de suivre le tempo imposé par la nouvelle donne régionale, Paris regarde son influence fondre, pendant que l'Algérie, elle avance sûre de sa trajectoire. Du côté algérien, le constat est clair, les paris faits ces dernières années commencent à payer. Dans la rue, comme dans les cercles stratégiques, une même conviction se dégage, celle d'un pays qui ne subit plus le tempo des autres, mais qui impose le sien. La diplomatie s'affirme plus sûre d'elle, plus incisive. L'armée, quant à elle, renforce sa position en tant que pilier régional crédible. Et sur la scène mondiale, la voix d'Alger pèse et se fait entendre. Fini le temps des réactions tardives, désormais l'Algérie anticipe, orchestre et imprime sa cadence. Et surtout, elle ne demande plus la permission à personne. Face à cette montée en puissance, les coups bas fusent souvent camouflés derrière des campagnes médiatiques agressives venues de l'extérieur. Mais sous les cris d'indignation se cache autre chose, une peur bien réelle, celle de voir l'Algérie bousculer l'ordre établi, faire vaciller des stratégies concurrentes et redistribuer les cartes régionales. Le Maroc lui regarde tout cela avec crispation, d'autant que même d'anciens cadres français reconnaissent que la crise diplomatique actuelle a été provoquée par un soutien trop zélé de Paris à Rabat. Résultat, effet boomerang, garanti pour la diplomatie française. Et malgré les tentatives de brouiller les pistes, les contradictions de ces campagnes, sponsorisées à l'étranger, finissent par sauter aux yeux. Le récit ne colle plus. La réalité, elle s'impose. Il y a des réalités qu'aucun discours, aussi bien ficelé soit-il, ne peut maquiller. En Afrique du Nord, comme dans le Sahel, la France vit sans doute sa pire traversée du désert diplomatique. De l'autre côté, l'Algérie, elle avance sur un terrain solide, probablement l'un des plus stables de son histoire récente. Ce qui se joue entre les deux pays dépasse de loin une simple brouille conjoncturelle, c'est un basculement profond, une réécriture durable de la carte du pouvoir. La France devra se faire à une idée nouvelle, l'Algérie n'est plus en marge, elle est au centre, et elle le fait savoir.
Ceux qui pensaient que Paris garderait la main en minimisant la crise en sont pour leurs frais. Si la France multiplie aujourd'hui les appels du pied, c'est qu'elle sent bien que les règles ont changé. Le déséquilibre d'antan n'existe plus. La partie s'est retournée. Et cette fois, il n'est plus question de revenir en arrière. Alger dicte désormais ses conditions et ce n'est pas un simple effet de mode, c'est une nouvelle ère. Dans le grand échiquier mondial, les pions ont bougé et pas en faveur de Paris. L'Algérie, désormais bien installée en position de force, n'attend plus qu'on l'invite à la table. Elle dicte les termes, fixe l'agenda et trace sa route sans demander l'avis de personne. Pendant ce temps-là, la France, elle rame pour recadrer sa stratégie engluée dans un processus de recalibrage douloureux, symptomatique d'une influence en chute libre. Autrefois, chef d'orchestre, elle peine aujourd'hui à suivre la partition. Et c'est bien Alger qui tient la baguette. La tempête diplomatique qui a secoué les relations entre Paris et Alger a laissé des traces, mais surtout, elle a acté un fait que beaucoup tentaient d'ignorer, le centre de gravité régional s'est déplacé. L'Algérie n'a pas seulement gagné en stature, elle a rebattu les cartes. La France, elle est forcée de voir ce qu'elle refusait de regarder droit dans les yeux depuis des décennies. La donne a changé pour de bon. Et cette fois, ce n'est plus une illusion passagère, mais une réalité assumée par l'un et difficilement digérée par l'autre. Il suffit de tendre l'oreille du côté de la capitale française pour sentir le malaise entre les confessions embarrassées des responsables politiques, les unes tendues, de la presse parisienne, et la confusion palpable au sommet de l'État. Un constat s'impose, la table a tourné. Autrefois suiveuse, l'Algérie ne court plus après les impulsions venues de Paris. C'est désormais la France qui tente de décoder, de suivre, parfois même de rattraper le tempo que dicte Alger. Le scénario s'est inversé et l'ancienne puissance n'a plus le dernier mot. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce retournement n'a rien d'un hasard chanceux. Derrière ce basculement, il y a des années de préparation méthodique. Alger a redessiné sa diplomatie, repensé son rôle militaire et consolidé sa stratégie avec une précision chirurgicale. Ce que certains prennent pour une réaction d'orgueil est en réalité l'aboutissement d'un projet souverain, rompre définitivement avec les chaînes invisibles de la dépendance, qu'elles soient politiques, économiques ou narratives. L'Algérie a pris les commandes. Et ce n'est pas un simple épisode, c'est une ligne de fond. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse de loin les simples rapports Alger-Paris. L'Algérie s'extirpe de la logique bilatérale pour se positionner comme un acteur clé à l'échelle régionale. Elle ne suit plus les dynamiques, elle les crée. Du Maghreb jusqu'au Sahel, elle impose son empreinte géopolitique. Son refus catégorique de se plier à des compromis dictés par d'autres, son soutien sans faille à des causes de principe comme la Palestine, sa capacité à pacifier ses voisinages instables et ses ouvertures vers de nouveaux partenaires économiques, tout cela dessine une Algérie en pleine mue. Un pays qui n'imite plus, mais qui inspire. Ce tournant stratégique, beaucoup ne l'avaient pas vu venir. Longtemps cataloguée comme prudente, voire refermée sur elle-même, l'Algérie s'est révélée sous un nouveau jour, confiante, déterminée, structurée. Cette confiance n'est pas tombée du ciel, elle est le fruit d'une évolution logique amplifiée par les secousses régionales successives. Loin d'être déstabilisé, l'État algérien a su transformer la crise en levier d'affirmation. Et aujourd'hui, sa posture est non seulement assumée, mais enviée. Plus l'Algérie prend de la hauteur, plus les pics fusent, preuve éclatante que certains ne digèrent pas le nouvel équilibre. Que ce soit depuis des rédactions alimentées de l'étranger des officines régionales contrariées, ou encore certaines élites parisiennes en perte de repères, les tentatives de torpillage se multiplient. Mais le plus croustillant, c'est qu'à chaque attaque, c'est l'aveu d'un malaise qui se dessine.
Ces gesticulations n'ont rien à voir avec des convictions profondes. Elles trahissent surtout la peur panique de voir des privilèges anciens s'évaporer. Le centre de gravité a bougé. Et ça dérange beaucoup. Finis les protestations, place à l'action. La nouvelle génération diplomatique algérienne n'a plus le temps pour les leçons de morale made in Paris ou les chantages à peine déguisés. Elle agit point. Alger ne cherche plus à faire valider sa puissance, elle l'applique concrètement, sans détour. Ses décisions, désormais, dictées par ses propres intérêts, et non plus taillées pour plaire à tel ou tel partenaire. L'ère du consensus forcé est derrière. Bienvenue dans l'époque de la souveraineté assumée. Désormais, Paris doit faire avec une Algérie qu'elle ne peut plus mettre sous cloche ni mettre de côté. L'ère du tête-à-tête déséquilibré où la France dictait et l'Algérie écoutait en silence appartient au passé. Ce que l'on observe aujourd'hui, ce n'est pas une simple tension diplomatique de plus, mais bel et bien l'acte de naissance d'un nouvel ordre régional. Un ordre dans lequel Alger prend la place, qui lui revient non pas par caprice, mais parce que les équilibres ont changé. Souveraineté, stabilité, clarté stratégique. Voilà les nouveaux piliers sur lesquels s'appuie ce basculement historique. Ce qui attend l'Algérie n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Le cap est tracé et l'État ne semble pas prêt à faire machine arrière. Les années à venir ne feront que renforcer cette dynamique. À Paris, il va falloir s'adapter à ce nouveau mode d'emploi. Fini le paternalisme feutré, désormais, le dialogue se fera d'égal à égal. L'égalité n'est plus un objectif, c'est devenu un prérequis. Et cette fois, ce n'est plus négociable.